Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois d'avril 2024. J'espère que vous avez la forme. Les lions, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le professionnel, les activités, le matériel et un petit message complémentaire, message bonus pour les lions, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Les lions, on garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. C'est parti les lions, les lionnes, on y va pour ce mois d'avril 2024. Allez, c'est parti. Lion, lionne. Alors, on démarre par l'argent, monnaie, l'argent, la richesse, les rentrées, les sorties d'argent. On va parler d'abondance et de richesse, bien sûr. On va également parler de ce qu'on a intérêt à faire ou pas. Je vais miser, je vais investir ou pas dans quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a intérêt ou pas à faire quelque chose, à miser, à investir dans un projet, dans une relation? Alors, qu'est-ce qui se passe? Les émotions par ici, le pro, les activités par là. On va retrouver le matériel ici et le petit message complémentaire là. Ok, ça c'est réglé et derrière on nous parle des papiers. Alors les papiers, on est dans une énergie d'action. On trie, on classe, on range. On fait certainement des démarches administratives. Alors est-ce qu'on fait des démarches concrètes, tangibles, administrativement parlant en lien avec une somme d'argent, on fait des démarches peut-être voilà, pour avoir une aide particulière, pour avoir un financement peut-être, c'est possible. Si j'ai envie de monter une entreprise, j'ai besoin d'une somme d'argent, je peux monter un dossier auprès de la banque, d'accord? On peut tout à fait être dans cette idée-là, avoir une subvention pour un dossier, un projet qu'on souhaite monter. Alors, de l'action, des papiers, on trie, on classe, on range. Cette énergie peut être symbolique, évidemment, avec cette idée de faire le ménage un petit peu. J'ai intérêt à faire le ménage dans ma vie, à trier ce qui doit être trié, etc. La carte des oiseaux. Les oiseaux, c'est les communications. Alors, on est dans des communications orales, avec ces petits oiseaux. Les communications peuvent être dans notre tête, D'une part, on peut se parler à soi-même, mais évidemment qu'on peut être dans des notions d'échange, de communication avec quelqu'un également. Alors, je vais communiquer, je vais peut-être passer un coup de fil au banquier, savoir si voilà, on a moyen de monter un dossier pour avoir ce financement, etc. Ça peut tout à fait matcher dans ce sens. On nous parle encore de communication, mais cette fois-ci, il y a un petit caractère officiel quand même. Avec la carte du cavalier, on est sur une énergie d'annonce. Alors, est-ce que vous annoncez quelque chose? Est-ce que on vous annonce quelque chose? On va voir tout ça. Les lions, les lionnes, on n'est pas trop mal normalement. On est pas mal, c'est parti, il y a beaucoup de cartes pour les tirages mensuels. On démarre tout de suite avec les émotions, l'affectif, ce qui vient vous chatouiller le cœur, les lions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on démarre avec l'énergie des deux coupes. Les deux coupes, c'est la joie, c'est la fête, c'est des raisons de célébrer. Alors, il peut y avoir des retrouvailles, éventuellement avec quelqu'un, des bons moments célébrés. Des bons moments célébrés, oui mais non quoi. Puisque vous avez de chaque côté deux énergies qui sont plutôt au ralentissement justement de cette célébration. La carte des deux coupes, c'est ce que vous visez finalement, puisque vous allez voir tout de suite que c'est pas tout de suite que ça va se concrétiser. On y va. La carte de l'escargot. Évidemment, on n'est pas sur une énergie de rapidité, on est sur une énergie de lenteur, de quelque chose qui traîne, de quelque chose qui prend du temps. Autrement dit, la célébration, quelle qu'elle soit, ce qu'on veut fêter, ça a l'air de traîner, d'accord? Ça a l'air de prendre du temps. Certainement qu'on est sur le dossier, comme on en a parlé.
Mais voilà, le dossier est en cours, hein, le dossier est en processus et il faut prendre son mal en patience. Derrière, vous avez la carte de l'automne. L'automne, c'est le lâcher-prise, c'est le délestage d'une situation. C'est l'entrée dans un nouveau cycle délesté de quelque chose, hein. Ces feuilles-là, elles n'ont plus de raison d'être sur cet arbre. Autrement dit, on fait place nette pour l'entrée dans un nouveau cycle. Alors peut-être que certains, hein, au terme justement d'une attente, de la patience dans laquelle ils ont pu être, vont enfin pouvoir fêter, célébrer. C'est tout le mal que je vous souhaite. Pour d'autres, il est possible qu'on soit encore dans le processus, qu'on soit encore dans cette notion de temps qui est nécessaire avant de pouvoir célébrer quelque chose. Ici, on peut célébrer des retrouvailles avec quelqu'un, d'accord? On a pu, je sais pas, reprendre contact avec un vieux copain, une vieille copine. Les choses ici sont en train de se mettre en place, mais le moment de pouvoir se retrouver peut encore prendre un petit peu de temps. Chacun a ses choses de son côté et les retrouvailles peuvent encore être un petit peu, voilà, en stand-by en attendant de pouvoir célébrer, de se retrouver. Dans d'autres cas, hein, cette patience, elle peut être récompensée. Ça dépendra bien évidemment de chacun, de chacune. Ouais, on a la lune et on a la clé. Bon, ça c'est intéressant. Alors, sous la carte des festivités, hein, de la joie, de la fête, on a la lune. La lune, c'est l'intuition, c'est l'imaginaire, c'est l'illusion, c'est le tâtonnement. Hein. C'est pas le soleil, c'est pas le projecteur qui est braqué sur ces retrouvailles ou sur cette fête. C'est bien le tâtonnement. Hein. On avance à tâtons, donc pour moi, on est plutôt dans une configuration où on est, voilà, on est dans le processus, hein, toujours là. On avance gentiment mais sûrement, mais les choses ne sont certainement pas encore concrétisé pour le moment. Sous la carte de l'escargot, vous avez la clé. Autrement dit, ce temps qui peut être long, hein, ce temps qui est nécessaire là avant de pouvoir accéder à cette joie, à cette fête. La clé, elle ferme des portes et elle en ouvre de nouvelles. Elle apporte des solutions. Autrement dit, avec le temps qui est nécessaire, on va effectivement réussir à fermer une porte pour toujours et enfin accéder à une forme de fête et de célébration. Très bien. On voit la carte de la croix sous la carte de l'automne. La croix, c'est quelque chose qui est pesant. Donc pour moi, on est véritablement un petit peu en train de tirer la langue. Hein. On a envie de pouvoir tourner une page, enfin, et une bonne fois pour toutes. Mais les choses peuvent être un petit peu pesantes, on peut être un petit peu triste. On a envie que ça se termine, hein, une bonne fois pour toutes, afin de pouvoir enfin sortir la bouteille qui était au frais. Donc, quelle que soit la situation, hein, qui vous tienne à cœur, puisqu'on est dans les émotions, on sent de l'énergie, hein, évidemment, qui a dû être investie dans le processus, mais encore un petit peu de patience va vous être demandé avant d'enfin pouvoir célébrer. On continue. Au niveau pro, ça commence très bien. Alors, on retrouve notre argent. Alors, au niveau professionnel, on démarre avec l'énergie de la chauve-souris. La chauve-souris, c'est les peurs, c'est du mental, hein. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur exactement? On nous parle d'argent juste à côté, hein. Est-ce que vous avez peur que, voilà, il y ait une somme d'argent, une promotion qui vous passe sous le nez? Est-ce que il y a une peur en lien avec l'argent dans la thématique matérielle, hein. Donc, on va parler évidemment du salaire, hein, dans cette thématique professionnelle. Est-ce qu'on a peur que, au cours d'un entretien, voilà, d'aborder la thématique matérielle? Il y a une peur en lien avec l'argent. Il peut y avoir une peur en lien avec ce qu'on a intérêt à faire également, hein. Je peux peut-être avoir envie de voilà, changer de boulot. J'ai envie, j'y ai intérêt, mais j'ai peur. Ça pourrait être ça. Dans tous les cas, les lions, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est la protection. Donc, quel que soit ce qui vous fait peur actuellement au niveau professionnel, qui a certainement un lien avec soit ce que vous avez intérêt à faire, soit en lien avec une somme d'argent, il y a véritablement une protection sur vous. L'univers vous soutient, l'univers vous protège. Ouais, la naissance de quelque chose, de la détermination et la carte de la maison. Alors, malgré les peurs que vous pouvez avoir, on vous sent néanmoins déterminé à mettre au monde quelque chose d'autre, hein. Vous avez la cigogne. La cigogne, c'est la gestation, c'est la graine de quelque chose. Est-ce que j'ai intérêt ou pas à investir dans un nouveau projet au niveau matériel, au niveau professionnel? Oui, largement, puisque vous avez la carte de l'étoile au-dessus. Donc, en dépit des peurs que l'on peut avoir, on est déterminé à vaincre ces peurs finalement et mettre au monde quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on a intérêt
Par ailleurs, intérêt matériel, mais intérêt aussi en lien avec votre évolution professionnelle. En dessous, vous avez la carte du foyer. Le foyer, c'est la maison, c'est l'habitat, c'est la famille. C'est une carte intime. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc ici, on ressent bien qu'il y a une énergie intime qui vous pousse à mettre au monde quelque chose de nouveau, que vous avez intérêt, qui plus est, à mettre au monde. Cette notion-là peut avoir un intérêt également financier pour votre famille, pour vous, d'accord? Puisqu'on est bien dans les finances, hein. Est-ce qu'on a intérêt à travailler un petit peu plus à domicile? C'est possible, hein, également. Travailler davantage en télétravail, travailler davantage au sein de son foyer, au sein de la maison, certainement. On continue. Regardez le foyer qui revient. Les outils, on est bien dans le pro matériel, hein, il n'y a pas photo. Et le départ, le nouveau départ. Alors, énergie matérielle, on démarre avec la carte des outils. Les outils, c'est le travail. Donc, vous imaginez bien les liens directs, hein, avec ce qu'on vient de voir, cette énergie d'argent qui était dans la sphère professionnelle et cette énergie professionnelle dans la sphère matérielle. Donc, l'aspect professionnel est représenté. On va également représenter avec ces outils le fait de travailler à quelque chose, hein. Je vais œuvrer à la concrétisation. Je vais être déterminée à mettre au monde quelque chose. Je vais bosser là-dessus. Ok. Le foyer, donc mon foyer, ma maison, mon domicile, ce qui brûle à l'intérieur de moi. On peut parler de passion également, hein. Je vais travailler à aller vers ma passion véritable, hein. Le foyer, c'est ce feu que l'on a pour quelque chose. Je vais prendre un nouveau départ et travailler sur ma passion véritable. Donc très bien. Le foyer, c'est donc le domicile, hein, également. Je vais prendre un nouveau départ pour moi, pour ma famille, pour mon foyer. Départ, nouveau départ, hein, représenté avec cette carte du bateau. Cette cigogne qu'on a vue, hein, à travers cette gestation de quelque chose de nouveau. Je prends un nouveau départ. Je pars potentiellement, hein, je peux avoir intérêt à partir pour mettre au monde quelque chose d'autre, évidemment. L'action, voyez cette détermination, cette action, la chance qui est de votre côté et la carte de la tour. Alors, au niveau professionnel, au niveau des outils plutôt, hein, professionnel ou sur l'action que vous mettez, vous avez une chance, d'accord? La chance est de votre côté. Si par exemple, vous vous interrogez sur le fait de travailler de votre passion, d'accord? C'est clairement chanceux, c'est clairement une opportunité positive à prendre pour vous. On nous parle bien d'action avec la carte de l'homme, alors que je sois un homme ou une femme, je vais passer à l'action pour moi, pour ma famille, pour mon foyer, en lien avec ma passion. Je vais faire le nécessaire, je suis déterminée. La tour, c'est quoi? La tour, c'est alors d'une part la prise de hauteur, hein, je vais visualiser, je vais projeter le meilleur à travers le départ, le nouveau départ que je prends. Je visualise d'ores et déjà l'immensité du potentiel de la situation. Bien. La tour, c'est également les démarches administratives, hein. On en a parlé avec les papiers tout à l'heure. Je vais prendre un nouveau départ, je vais faire les démarches qui sont nécessaires pour moi, pour ma famille, pour mon foyer. Et enfin, cette tour, elle nous parle de séparation. Donc, il y a bien une notion de rupture et de départ qui est pris pour vous, pour votre famille et pour votre foyer. Donc très joli message, beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination, un petit peu de peur, mais pour moi c'est vraiment pas ça qui va vous arrêter, d'accord? Les peurs c'est du mental, on a tous un petit peu peur, hein, quand il s'agit de prendre un grand élan pour se lancer dans quelque chose de grand, de beau et qui a un superbe potentiel, donc il y a un petit peu de peur, mais véritablement pas ça qui va vous décourager, hein. Les trois flèches, la carte de la balance et la carte de l'oiseau. Alors, message complémentaire, on démarre avec la balance. La balance, c'est l'équilibre et la stabilité, hein, que je cherche à maintenir, à conquérir. Très bien, équilibre au niveau financier, équilibre au niveau émotionnel, au niveau professionnel. Je cherche à mettre en place une stabilité dans ma vie. On nous parle d'un choix, d'une décision qui vous revient avec la carte des trois flèches, hein. Donc on est à la croisée des chemins, on est à l'aube d'une décision importante à prendre qui concerne votre stabilité. Et on nous parle de l'oiseau, on les a vus tout à l'heure, hein, les petits oiseaux, les communications que je vais avoir dans ma tête, mais les échanges et les communications que je peux également avoir avec quelqu'un à partir du moment où je vais me positionner, je vais pouvoir annoncer quelle est la direction que je vais prendre véritablement. La justice, le jardin et la carte de l'arbre. Alors, le choix.
Sous la carte de ces 3 flèches, vous avez la carte de la justice, donc ce lys. La justice, il y a différentes manières de l'interpréter, là encore. La justice, alors c'est bien évidemment la justice au plan légal, hein, au plan administratif. Je vais prendre une décision, peut-être, voilà, de faire des démarches ici au sens légal, au sens juridique, très bien. Cette démarche peut aussi être entendu au sens symbolique, hein. Je vais prendre la décision qui est la plus juste pour moi, d'accord? La justice, c'est la justesse, hein. Je fais ce qui est juste, je reconnais une vérité. La vérité, c'est que c'est cette direction que je vais prendre et non pas ces 2 autres-là. La carte du jardin sous la carte de l'équilibre, pour moi c'est un équilibre que vous cherchez pour vous, pour votre foyer. La carte du jardin, c'est l'entourage, c'est les gens qui gravitent autour de vous. On l'a vu, le foyer était très présent autour de vous. Donc pour moi, il y a une véritable envie de conquérir une nouvelle forme d'équilibre en lien avec votre entourage, en lien avec votre foyer. Ce que vous faites, c'est pas seulement pour vous que vous le faites, mais c'est également afin de pouvoir réussir à trouver une forme d'équilibre et stabilité avec votre entourage, pour votre entourage également. Et les communications que l'on voit, les annonces certainement que vous allez émettre à partir du moment où vous aurez pris cette décision, ce sont des annonces et des communications qui sont saines, qui sont vitales et qui se veulent pérennes donc pour votre avenir. Joli tirage les lions, beaucoup de détermination, beaucoup de courage, les choses que vous avez intérêt à faire, que ce soit pour vous, pour votre foyer, pour une passion que vous avez envie véritablement de développer, hein, sur laquelle vous avez envie de travailler, peut-être vivre de sa passion, hein, tout simplement. Dans tous les cas, rappelez-vous que sur cette cigogne, sur ce que vous êtes en train de mettre au monde, là, vous avez la plus belle des cartes, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est la protection sur ce que vous êtes, sur vos projets, sur ce que vous êtes en train de maturer, de mettre au monde. Donc, une énergie évidemment géniale, hein, dans cette configuration-là. Un choix juste que vous vous apprêtez à prendre. Simplement prendre un petit peu son mal en patience avant de pouvoir véritablement célébrer la concrétisation de vos projets. Voilà les lions, les lionnes, les messages que j'avais pour vous pour ce mois d'avril 2024. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, mais si c'est le cas et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé, faire les liens, trouver les connexions entre vos différents signes. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.